Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui j'aimerais vous parler des schémas amoureux. C'est parti! Et oui, aujourd'hui on va parler d'amour avec un grand A. Cette vidéo elle concerne deux types de personnes, les personnes qui sont déjà en couple, qui n'arrivent pas forcément à créer une relation harmonieuse ou qui ont laissé cette relation un petit peu se détériorer dans le temps et qui n'arrivent pas justement à recréer cette harmonie dans leur couple. La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui sont seules et qui n'arrivent pas à créer justement cette relation de couple harmonieuse, authentique et vraiment vibrante pour elles. Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir sur le pouvoir créateur. Tout ce qui se passe ou qui ne se passe pas dans notre vie, nous sommes les créateurs de ce que l'on crée à l'extérieur. Donc en fait, on est les créateurs des résultats qui se passent et de notre réalité. Tout part de la pensée, c'est-à-dire de nos croyances qui ont été construites dans notre enfance et dans notre passé. Donc ici, il y a un problème dans une sphère de vie, s'il y a un couple qui n'est pas là ou un couple qui ne fonctionne pas, nous sommes, dans une certaine mesure, à l'origine de ce problème. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes aussi la solution de ce problème. C'est pas une super Noël, ça? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'il va falloir aller travailler sur soi pour pouvoir comprendre quelle est la part de moi qui n'arrive pas à créer le couple idéal, le couple harmonieux, ou qu'est-ce qui bloque en fait chez moi. Qu'est-ce qui se joue? Et ici, j'aimerais qu'on parle du schéma, ou alors du pattern, en anglais, qui est très connu aussi en français. Un schéma, c'est quoi? C'est un mécanisme qui se répète au fur et à mesure du temps et qui est dû à notre propre croyance et quelque chose qui est finalement très inconscient. C'est pour ça que c'est important d'aller le détecter. Donc, je vais vous donner un exemple où je vais changer le prénom de cette personne pour garder son anonymat. Donc, on va parler ici d'Alice. Alice, 50 ans, 3 enfants qui sont grands, qui sont autonomes maintenant. Et Alice, elle est femme d'affaires, elle réussit très bien et elle est divorcée. Depuis son divorce, Alice, elle a eu 3 relations avec 3 partenaires différents. Donc le premier, c'était un homme d'affaires qui était très généreux avec elle, mais qui était tout le temps en déplacement. Tout le temps en déplacement, pas franchement présent. Parfois il était là, parfois il était pas là. On savait pas trop quand est-ce qu'il rentrait de tous ces voyages, à l'étranger. Donc Alice, elle en a eu marre, donc cette relation s'est arrêtée. Ensuite, elle a rencontré un homme différent qui, lui, était complètement amoureux d'elle et c'était vraiment réciproque, sauf que ils habitaient à 2 endroits très différents et donc très éloignés. Donc ils ont construit cette relation à distance et finalement cette relation s'est étiolée parce que personne n'a pu vraiment aller rejoindre l'autre et du coup cette distance a créé la distance dans leur couple. Donc ça, c'était la deuxième relation. Et dans la troisième relation, qui est aussi terminée, ces 3 relations se sont terminées maintenant, la troisième relation, c'est elle a créé une relation avec un homme qui était déjà engagé avec une autre personne, donc c'était un homme marié. Donc ici, quand on voit la vie d'Alice un petit peu, on se dit, ok, bon, il y a 3 scénarios complètement différents. Mais ici, ce qui est important de détecter, c'est le pattern, le schéma. Qu'est-ce qui se joue pour elle? Mais ce qui se joue pour Alice, c'est tout simplement « j'attire des hommes qui ne sont pas disponibles ». Donc la question à se poser, c'est quelle est la part de moi, la part d'Alice, qui attire à elle des hommes indisponibles? That is the question. Et la réponse, on va la trouver dans le passé, dans les croyances, dans l'enfance. Quelle a été potentiellement la vie de mon père? Par exemple, dans ce schéma-là, et je dis pas que c'est toujours la réponse, mais dans ce schéma-là, le père d'Alice, il a énormément pris soin de sa famille, sauf que c'était un homme d'affaires qui était très absent, qui n'était pas présent pour ses enfants. Mais par contre, ils ont manqué de rien. Donc, inconsciemment, pour Alice, ça s'est engrammé comme, recevoir de l'amour de mon père, c'est en manquant de rien finalement. Et finalement, Alice n'a manqué de rien dans ses relations. Financièrement, émotionnellement, il y a eu énormément de manque. Donc ici, on a fait un lien qui était assez simple, mais parfois c'est pas toujours aussi simple de définir le schéma
définir qu'est-ce qui se joue, définir les croyances et aller justement libérer tout ça au niveau inconscient, parce que c'est ça la clé. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de tout ça, bon, c'est bien joli, mais ça nous libère pas du schéma. Donc ici, il faut aller libérer le schéma de manière inconsciente. Il y a plein d'outils pour faire ça, et c'est important d'aller d'abord, ça part du pattern, ça part du schéma. Une fois qu'on a détecté le schéma, on peut vraiment faire ce travail de détricotage. On déroule la pelote et après on enroule la pelote ou on la déroule et après on peut aller créer quelque chose de complètement nouveau, créer la relation authentique, attirer quelqu'un qui partage nos valeurs, attirer quelqu'un avec qui on peut partager nos envies, nos besoins, nos désirs, peu importe nos émotions. Et ça, c'est un vrai travail de fond. Mais quand on n'a pas pris conscience de tout ce qui se jouait, en fait, on fait que répéter un pattern d'une façon ou d'une autre plus ou moins similaire. Donc voilà ici la proposition. Avec mon amie Marie, on va vous proposer un week-end immersif au cœur de l'amour qui va se passer du 8 au 11 juillet 2022, donc c'est le mois prochain. Nous avons des places réduites jusqu'au 15 juin. Ça sera dans le Tarn, dans un magnifique lieu, en plein soleil. Et là, on va aller dérouler tous ces petits mécanismes, aller détricoter tout ça et aller créer et libérer tout ce qui est à libérer pour pouvoir créer le couple harmonieux ou recréer le couple harmonieux déjà existant. Si c'est quelque chose qui vous parle, bien sûr que vous n'avez pas forcément ce schéma-là. Attention, des patterns, il y en a plein. Ça peut être j'attire toujours des personnes manipulatrices dans ma vie, ou alors je suis toujours seule. C'est un pattern en soi. Donc ça peut être plein de schémas différents, on n'a pas tous les mêmes, mais l'important c'est que nous on va vous aider justement à aller détecter ça pour aller détricoter, trouver tout ce mécanisme et libérer de manière inconsciente, émotionnelle, par l'aide de Marie qui fera des libérations sous l'effet de l'hypnose, avec cette pratique d'hypnose, et ensuite on va pouvoir aller créer ça ensemble. Donc il nous reste 8 places, 2 places sont déjà prises, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, je vous laisse le lien en commentaire. Et je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.